Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité Legal Tech et Innovation Juridique que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager. Si les Legal Tech prospèrent en France, c'est aussi un fait international qui connaît des développements dans de nombreux pays européens et dans le monde. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a quelques idées sur cette perspective internationale. Cette personne, c'est Grégoire Millot. Grégoire, bonjour. Bonjour Brice, merci de ton invitation. Pour te présenter un peu, tu as été avocat, entrepreneur dans la Legal Tech. Tu travailles aujourd'hui au sein de la Legal Software de Wolters Kluwer, en particulier sur les solutions à destination des professionnels du droit en entreprise. Tu y interviens également en tant que Chief Evangelist, c'est-à-dire que tu fais de la pédagogie autour de la digitalisation des directions juridiques. Tu es par ailleurs membre du conseil du World Commerce and Contracting et tu as depuis peu une nouvelle casquette qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque tu es aujourd'hui dans le board d'ELTA, pour European Legal Tech Association. Sur ELTA, est-ce que tu peux nous dire comment est née cette association et comment vous êtes constitué et également qu'est-ce que vous réalisez ? Alors, effectivement, c'est une association qui est avant tout européenne et on insiste beaucoup là-dessus parce que on a un marché qui est très dynamique de Legal Tech un peu partout dans ces localités, mais qui est aussi très nombriliste. Et on l'a constaté aussi en France, on a tendance à regarder et à analyser notre marché de la Legal Tech très localement avec nos contraintes, nos besoins, les apports fonctionnels qui sont développés, etc. Et sans trop s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et qui pourtant ressemble beaucoup à ce qu'on a en France, tant sur les besoins que sur les contraintes, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à partager avec d'autres pays. Donc on a aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 24 pays qui sont représentés par des ambassadeurs. Et donc ces différents ambassadeurs dans toute l'Europe, alors c'est une notion d'Europe qui est assez large, puisqu'on a des ambassadeurs qui sont maintenant aussi en Turquie, en Israël, donc un spectre assez large jusqu'en Russie, nous permet donc d'avoir des relais locaux de gens qui sont des influenceurs, ou en tout cas des référents Legal Tech dans leur marché et qui connaissent très bien ce qui s'y passe, donc très bien aussi reliés aux professionnels du droit. C'est une association qui a maintenant un petit peu plus de 6 ans, qui a été créée en Allemagne, avec un siège à Hambourg et en particulier avec l'appui et la collaboration de l'université de Bucerius, une très belle université réputée en Allemagne et en Europe. L'objectif de l'association, c'est avant tout de promouvoir la Legal Tech, d'informer les professionnels du droit et puis surtout d'apporter de la transparence sur le marché. Alors ça passe par beaucoup d'initiatives, des contributions à des études globales et on en reparlera, le Global Legal Tech Report par exemple, et puis aussi des démarches d'éducation avec une académie ELTA qu'on est en train d'élaborer, un réseau d'experts, beaucoup de recherches et de publications sur des sujets de niche grâce à ce réseau d'experts. On représente, outre nos ambassadeurs, un réseau d'adhérents qui représente à peu près 5000 personnes. C'est aussi un répertoire de formation, d'acteurs de la Legal Tech, des réseaux de financement et de partage d'expériences entre les professionnels du droit. On a aussi évidemment des programmes concrets auxquels on s'associe. Je pense au Legal Technology Essentials qui avait été proposé pendant l'été dernier gratuitement, justement par l'école de droit Bucerius de Hambourg, avec la participation de Chicago Kent et du Codex de Stanford, et auquel nous étions associés. Donc une belle initiative vraiment d'éducation sur la Legal Tech gratuite en pleine période Covid. Et puis aussi évidemment un travail d'influence plus transverse avec des thèmes qu'on essaye de pousser au niveau européen. Je pense là très récemment au package autour de la digitalisation de la justice qui a été annoncé par la Commission européenne et pour lequel nous avions déjà suggéré dès cet été des grandes lignes directrices et dont on espère qu'elles inspirent en tout cas un petit peu des représentants de la Commission.